Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ici à Sharm el-Sheikh pour une édition spéciale. Alors, comme vous le savez, pendant ces quelques jours, nous allons essayer de couvrir du mieux que nous pouvons ce forum d'investissement Afrique 2016. Et aujourd'hui, pour premier invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi son Excellence, Monsieur Jean-Louis Billon, ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, bienvenue en Égypte. Merci. Avant de parler et de rentrer dans les détails de ce forum, justement, de l'investissement, je voudrais juste revenir sur la relation qu'il y a entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, sachant que c'est un pays, on peut dire, qui est plus fort même qu'allié, puisque même dans les moments les plus difficiles, la Côte d'Ivoire est le pays africain qui est resté aux côtés de l'Égypte. Alors, parlez-nous justement de cette collaboration qui date depuis longtemps, il faut dire, entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire a eu un premier leader, le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait des relations étroites avec les dirigeants égyptiens, avec Nasser, ensuite avec Sadat, et ça ne s'est jamais arrêté. Donc l'Égypte a toujours maintenu son ambassade en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire en Égypte. Parce que ce sont des leaders qui très tôt ont compris que les échanges entre pays africains devaient s'intensifier si on veut que l'Afrique se développe un jour. Donc déjà, il y avait cette vision à l'origine qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Et si on parlait un petit peu plus précisément du volume des échanges entre les deux pays au niveau du commerce, comment on peut la qualifier? Alors je dirais que ces échanges sont faibles, trop faibles pour les deux puissances que représentent nos deux pays respectivement dans leur région. Il faut voir que nous sommes à peine un peu plus de 35 millions d'euros d'échanges et l'Égypte est un des rares pays avec lequel la Côte d'Ivoire a une balance déficitaire. C'est-à-dire que l'Égypte exporte plus vers la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'exporte vers l'Égypte. Donc nous avons donc des efforts importants à faire et nous devons travailler très prochainement sur des protocoles d'accord économiques pour intensifier et diversifier nos relations économiques. Alors on sait que l'économie de la Côte d'Ivoire est dominée par l'agriculture. C'est un fait. On sait que vous êtes les premiers au niveau du cacao, du café notamment. Et lorsqu'on regarde les dossiers ou les feuilles, on se rend compte que le cacao, pour passer en Europe, il passe par l'Égypte. Pourquoi justement on n'a pas eu jusqu'à présent un accord concernant le cacao, le café, puisque nous, en Égypte, on est très consommateurs de ces deux aliments. Oui, malheureusement, là, il s'agit d'une conséquence de nos histoires coloniales. Les comptoirs étaient chez nous, les acheteurs en Europe, et ça a toujours continué. Nous sommes les producteurs des matières premières, ils sont essentiellement les consommateurs. Mais c'est en train de changer progressivement, puisque aujourd'hui, quand on regarde nos fiches d'exportation, on se rend compte que la Côte d'Ivoire exporte vers le Brésil, exporte vers l'Asie, qui transforme et qui consomme. Oui. Donc aujourd'hui, le Moyen-Orient, et notamment l'Égypte, se met à consommer de plus en plus de chocolat, et ça va venir progressivement, tout simplement. Les centres d'intérêt dans le monde sont en train de shifter de l'Europe vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Donc ce sont des choses qui vont se faire naturellement. Au lieu de traverser le canal et continuer en Europe, il y aura un stop pour débarquer du cacao ivoirien en Égypte avant de distribuer le reste sur l'Europe, très certainement. On l'espère en tout cas. Ouais. Alors vous étiez en train de dire que justement les exportations de l'Égypte vers la Côte d'Ivoire étaient beaucoup plus importantes que l'inverse. Qu'est-ce que l'Égypte exporte principalement vers la Côte d'Ivoire ? Eh bien, diverses exportations en biens commerciaux fabriqués en Égypte, beaucoup de meubles, d'électroménagers fabriqués ici, des matériaux de construction, des matériaux chimiques, des dérivés du pétrole, le caoutchouc synthétique. Donc ce sont des produits à forte valeur ajoutée quand nous exportons des produits à faible valeur ajoutée. Mais je pense qu'il y a un potentiel réel. D'ailleurs, le Premier ministre égyptien était en Côte d'Ivoire l'an dernier pour l'inauguration d'un pont qui était tellement attendu et que des entreprises de construction égyptiennes ont construit. Donc c'est dire qu'il y a encore beaucoup à faire entre nos deux pays et nous attendons énormément. Et je suis moi-même un porteur d'un message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au président Al-Sisi. Donc c'est vous dire qu'il va dans ce sens.
Donc c'est vous dire que nous sommes à l'aube d'une relation économique amplifiée. Justement, est-ce qu'il est prévu prochainement une prochaine visite, que ce soit de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi qui doivent se rendre en Côte d'Ivoire, ou l'inverse? Est-ce qu'on aura enfin un rapprochement plus, on va dire, plus direct? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes présent justement parce que va débuter le forum de l'investissement Afrique 2016. Il faut dire que c'est sa première édition, donc c'est un nouveau-né qui encourage les investissements en Afrique. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse dans un forum tel que celui-ci? Bon, trop souvent, on va chercher son bonheur ailleurs que chez soi. Hein. Vous savez, nous avons, aussi bien en Égypte qu'en Côte d'Ivoire, dans la région ouest africaine, une diaspora de nos pays importante ailleurs dans le monde, et qui finissent par revenir investir dans leur propre pays. C'est un phénomène que l'on voit beaucoup ces derniers temps. Mais je pense que les prémices pour prendre vraiment conscience